l'histoire du Congo est beaucoup plus tumultueuse. Elle est beaucoup plus tumultueuse et évidemment, le sang a coulé partout. Mais ce qui s'est passé au beach, c'est quelque chose, c'est une tache très, très noire. Que veut Sassou encore des Congolais? Qu'est-ce qu'il veut des Congolais? Qu'est-ce qu'il veut des Congolais? Il a tout pris. Il a ôté aux Congolais leur humanité. Les Congolais se sont battus. Ils ont tout essayé. Mais maintenant, c'est l'armée qui doit sauver le Congo et les Congolais. Sinon, ce sera la honte. Ce sera la honte. Parce que ce sont des colonels, des généraux comme eux qui sont en train de sauver un à un nos pays. Donc, j'espère que l'armée congolaise, même si elle pense qu'elle est proche de Sassou, du régime, même si elle profite du régime, demain, l'histoire retiendra qu'en tant qu'institution qui doit arbitrer, elle a failli à son devoir. Une seule famille contre le reste de la population, c'est grave. Aujourd'hui, nous, population, nous, panafricains, nous faisons appel aux armées, n'en déplaise à la communauté dite internationale, n'en déplaise à la France. Chaque fois que l'armée fera le travail, le peuple sera là pour l'adouber, pour l'accompagner. Et je terminerai pour dire, je ne cesserai pas de le dire, ce ne sont pas les généraux qui font l'histoire, ce sont les peuples qui font l'histoire, mais les généraux doivent donner le tempo. Parce que la misère qu'il y a en Afrique centrale est ressentie jusque chez nous. Et le séisme qui a commencé, que l'armée prenne ses responsabilités ou pas, les régimes seront balayés et l'armée qui ne fera rien sera balayée, l'accompagnera et je ne sais pas où. Parce que Merci. maintenant, Oui. on ne peut plus se taire. Mais quand je regarde le combat des panafricanistes, il y a beaucoup de panafricanistes qui sont camerounais. Ils ont beaucoup de cadres. Parce que les familles au Cameroun, pour avoir vécu au Gabon, je sais, j'ai été au Cameroun, les familles ont mis un point d'honneur à éduquer leurs enfants. Mais alors, tout ce sacrifice que l'État et les familles ont fait, qu'en est-il? Comment est-ce que Paul Biya peut rester encore à la tête d'un grand pays comme le Cameroun, qui était autosuffisant sous Amadou Ahidjo? L'argent du pétrole était un budget à part, ça devait être consacré aux investissements. Il y avait toute une organisation. Aujourd'hui, les Camerounais, moi, je m'en prends à eux compte tenu du privilège que l'âge me donne. Comme je suis panafricaniste comme eux, pourquoi ils acceptent encore? Ils vont attendre quoi? Que le ciel tombe sur le Cameroun, sur la tête des Camerounais pour que Paul Biya s'en aille? Paul Biya ne fait pas de, comment dire, conseil de ministres. Paul Biya ne connaît pas ses ministres. Paul Biya ne passe le plus clair de son temps à Genève. Qui pour sauver les Camerounais à ce moment-là? Paris a fait savoir que ses troupes étaient prêtes à se défendre, disons, contre toute attaque qui viserait les intérêts français au Niger. Et là aussi, après, on va se poser la question de savoir de quel intérêt fait-on allusion dans le cadre, par exemple, de Niamey. Oui, ces troupes, c'est quoi? Il y a une base ou deux bases là-bas, mais il y a Barkhane aussi qui a rejoint les autres soldats. Est-ce qu'il va provoquer une guerre? Je crois qu'il n'ose pas. Il n'ose pas parce que la Russie est là.
les Américains étant plus intelligents, se sont mis en dehors de ce qui se passe au Niger. Parce que c'est une affaire intérieure. Bazoum est un arabe de la Libye. Bazoum n'est pas nigérien. Bazoum a été installé par la France avec la complicité de Mahamadou Issoufi qui avait tout à gagner parce que il n'était pas, ça lui permettait de ne pas sortir du jeu, peut-être de revenir ou de placer son propre fils. L'image que je peux donner de Paris ou de Macron, quelqu'un qui est haut perché sur un arbre et qui tombe dans un puits. C'est l'humiliation totale pour la France. La France ne tirera rien du tout de ce bras de fer. Et moi, si j'étais le président de la transition, je passerais à autre chose. Ils n'ont qu'à le laisser avec les soldats. Ils en auront marre. Vous avez dit, pardon, madame, pardonnez-moi, madame Koumbayari, vous avez dit c'est l'humiliation de la France. N'est-ce pas l'inverse? Parce que finalement, c'est la France qui ne veut pas obtempérer, comme pour prouver que le régime, par exemple, ou les nouvelles autorités de Niamey ne sont pas aussi efficaces ou crédibles parce qu'ils n'arrivent pas à chasser un ambassadeur. Non, je crois que la France cherche un prétexte pour sévir, pour déclarer la guerre au Niger. S'ils osent, entre guillemets, toucher à un cheveu de l'ex-diplomate, ils vont actionner les soldats. Il vous souviendra que quand Ousmane Sonko était menacé, toute la jeunesse, beaucoup de Sénégalais sont descendus dans la rue. La France a voulu faire sortir 300 de ses soldats pour, disait-elle, protéger les Français qui étaient au Sénégal ou leurs intérêts, les intérêts français. Je crois qu'il a entendu raison parce que les jeunes avaient commencé à éventrer tout ce que Total possédait, les stations d'essence. Ils ont commencé par ça. Mais après, Emmanuel Macron est revenu à la raison, il a repris ses esprits. Ce qui se passe au Niger, c'est juste la dernière danse du diable. La France, ne sachant plus quoi faire, s'accroche désespérément à cette histoire d'ambassadeur. Finalement, ils veulent empêcher la transition d'aller à l'essentiel.